Ils ont pris le sang pour du vin, sont devenus alcooliques, croient plus au flingue qu'au divin. Ici-bas, la fraternité a une gâchette. La vie a le même prix qu'un mannequin de crash test. Bienvenue dans ce monde où les choses immondes abondent, où les bombes grondent, autant de vivants que de tombes. Maintenant on a peur de notre ombre, stupeur et tremblement, la Bible me l'a dit avant Amélie nos tombes. À travers le globe, le malin se fait la belle, et tous les jours Caïn pose la main sur Abel. La paume me gratte, c'est le stylo qui m'appelle. La vie est vache, donc je tire mon encre de sa mamelle. Et j'écris les crimes de l'être humain, tellement nombreux qu'il me faudrait beaucoup plus d'une main. Toujours les mêmes larmes torrentielles. Je lève les yeux vers le ciel et les nuages dessinent des corps dans le ciel. Il y avait des corps d'enfants assassinés, mutilés, au Seigneur gisant dans le sang. Quand ils sont pas violés, ils sont congelés. Et à chaque victoire le diable crie: ah c'est bon je l'ai. Et je pense à mes progénitures, peur que dans ce monde il n'est ni projet ni futur. Parfois Seigneur j'ai envie que tu m'arraches de cette vie, si on peut l'appeler ainsi. Malgré ça j'écris et je crie espoir, parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Bien que la vie ne soit pas une émission de Jacques Martin. Espoir, parce que je suis croyant avant d'être noir, et c'est la couleur de mon cœur qui me donnera la victoire. Espoir, parce que cette vie n'est que passagère, et que pour aller au paradis faut passer par l'enfer. Parce qu'un enfant de Dieu ne craint rien. Même s'il pleut des bombes, Dieu reconnaîtra les siens. Frère, ta situation précaire t'empêchera pas de vivre, même sous conditions de vie précaire. Donc relève la tête et pour-moi le torse, car te voir triste et de ce qu'il y a de plus atroce. Garde espoir malgré toutes ces portes qui se dressent, et que ton compte s'affiche débiteur comme la Grèce. Je m'adresse à ceux qui sont en même cas de figure, car certains d'entre eux ont encore des points de suture. Ressaisis-toi tes fiches de carte dans le blanc des yeux, et un rire de leur part peut effacer tous tes contentieux. Et contente-toi de regarder vers les cieux, en te prosternant sur le sol devant Dieu. Fais pas le fou, surtout tiens le coup, même si on t'incite à boire une petite coupe de Cronenbourg. C'est des laïciens et marche la voix rauque, les yeux dirigés ton train de vie, car lui seul est le pilote. Espoir, parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Bien que la vie ne soit pas une émission de Jacques Martin. Espoir, parce que je suis croyant avant d'être noir, et c'est la couleur de mon cœur qui me donnera la victoire. Espoir, parce que cette vie n'est que passagère, et que pour aller au paradis faut passer par l'enfer. Parce qu'un enfant de Dieu ne craint rien. Même s'il pleut des bombes, Dieu reconnaîtra les siens. Toi qui n'as pas le moral noyé dans le... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée L'Église. Je répète, nouvelle vidéo intitulée L'Église. Merci à Laskinson Laïcien pour sa musique sur Espoir, que vous pouvez bien entendu retrouver gratuitement sur YouTube. Alors aujourd'hui, la question que nous allons nous poser, c'est à quoi sert une église? Quel est le rôle d'une église? Alors on va revenir tout d'abord sur la définition de l'église. Alors une église, c'est un ensemble de chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui ont la foi en Jésus-Christ. C'est un ensemble de fidèles unis dans une communion. Donc, pour résumer, ce sont des personnes qui ont la foi en Jésus-Christ qui s'assemblent, qui se rassemblent pour le Seigneur. C'est ça, une église. Alors, en tant que chrétiens, nous cherchons le Seigneur, nous cherchons notre Dieu, raison pour laquelle nous lisons la Bible, raison pour laquelle nous prions, et raison pour laquelle nous devons aller à l'église. Le Seigneur nous l'a dit lui-même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, verset 20. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le Seigneur est dans une église. Il est là quand nous nous rassemblons, nous qui sommes des chrétiens, qui avons la foi en Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller à l'église. Dieu est là. Imaginez, Dieu nous exauce quand nous sommes seuls, quand nous prions. Imaginez aussi le pouvoir qu'a la prière lorsque nous sommes plusieurs, lorsque nous sommes réunis dans une église. Jésus a dit, si 2 ou 3 s'accordent sur quelque chose sur la terre, vous le recevrez. Alors lorsque nous sommes à l'église, accordons-nous, et lorsque nous crierons, le pouvoir de notre prière sera démultiplié par la grâce de Dieu, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Une des deuxièmes raisons pour laquelle nous devons aller à l'église, c'est lorsque nous sommes dans l'église, chaque chrétien vous témoignera, nous sommes heureux. Nous sommes heureux de louer, de prier notre Seigneur.
voyez, le psaume 122 nous disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Bien sûr, cette parole est vécue, en tout cas, par chaque personne qui se rend à l'Église. Une des autres raisons pour lesquelles nous devons aller à l'Église, c'est qu'aller à l'Église nous permet de nous préparer à notre éternité, d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que le Seigneur va entrer dans son règne. Le Seigneur Jésus nous l'a dit en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne ». Donc c'est un appel pour que le règne du Seigneur vienne. Et le règne du Seigneur va venir. Après donc, tout le cheminement que nous retrouvons donc, dans le livre de l'Apocalypse, ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo, mais on ne le verra pas ici. Après, ce qu'on appelle la grande tribulation, mais on ne le verra pas aujourd'hui. En tout cas, à la fin du livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 5 que nous allons lire, nous voyons que le Seigneur est là au milieu des chrétiens, au milieu des enfants de Dieu. Donc voilà, donc, pourquoi est-ce que nous nous préparons, pourquoi est-ce qu'en quelque sorte on se prépare à notre éternité ? Parce que dans notre éternité, le Seigneur, bien entendu, sera là avec nous, et nous sommes heureux qu'il soit là avec nous, et nous serons avec nos frères et sœurs, et nous le louerons, comme nous le faisons finalement aujourd'hui à l'Église. Donc aller à l'Église, c'est se préparer à son éternité. Livre de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il nous éclairera, il sera là au milieu de nous, avec nos frères et sœurs. Merci Seigneur. Donc la question qu'on doit se poser finalement, quand on vient de lire ça, c'est est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer, bien entendu, notre Dieu, à vivre l'éternité avec lui ? Est-ce que nous sommes prêts ? Le Seigneur a parlé de ça, notamment dans la parabole sur les vierges sages et les vierges folles. On le voit donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13, que nous allons également lire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre », donc le Seigneur. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Donc le Seigneur a refusé que des personnes qui n'étaient pas prêtes, qui n'avaient pas d'huile, puissent entrer avec lui dans les noces. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il est très important d'être préparé, et c'est pour ça que le fait d'aller à une église nous aide, bien entendu, à nous préparer. Ça nous aide à mieux le connaître, ça, bien entendu, nous le rencontrons, nous le prions. Nous avons des frères et sœurs avec lesquels nous pouvons discuter, nous pouvons dialoguer sur notre foi et sur notre connaissance de l'Évangile, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment un lieu où nous progressons spirituellement. Et c'est très important, car ceux qui adorent le Seigneur doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc c'est extrêmement important. Voilà. Donc avant de recevoir donc, le Saint-Esprit, on voit que les apôtres, ils étaient ensemble. Ils priaient ensemble, comme dans une église.
Donc c'est important, parce que le Seigneur vient aussi à la rencontre bien entendu, des enfants de Dieu à l'Église. Donc encore une fois, il est important d'aller à l'Église. Donc on va lire ce passage donc dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 8. Acte des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 8. Alors, excusez-moi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel du bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit des maisons où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et par la suite, Pierre va prendre la parole, et il va convertir environ 3000 hommes et femmes à la foi en Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça s'est passé dans une église. Le Seigneur est venu à rencontrer les apôtres, parce qu'ils priaient dans l'église, parce qu'ils étaient ensemble. Et le Seigneur a converti ce jour-là 3000 personnes par Pierre à la suite de cela. Et il leur a donné le Saint-Esprit quand ils étaient dans l'église. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est très important, encore une fois, d'aller dans l'église. Je suis désolé, ça fait beaucoup de fois le mot église, mais c'est très important. Alors, vous voyez, ce qui a fait que ça a fonctionné, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est, encore une fois, c'est parce qu'ils étaient ensemble. Quand on est ensemble, nous, enfants de Dieu, quand les chrétiens sont ensemble, notamment à l'Église, ça marche, et ça marche encore mieux. Jésus a dit, « C'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. » Vous voyez, c'est encore une fois, il est ici référence à l'Église. Quand le Seigneur a envoyé ses disciples, quand il les a envoyés évangéliser, il ne les a pas envoyés seuls, il les a envoyés deux par deux. Vous voyez, ça renvoie toujours à l'idée d'une assemblée, ça renvoie toujours à l'idée à des chrétiens qui sont ensemble. Et quand on est ensemble, ça marche encore mieux. Voilà, c'est pour ça qu'être ensemble dans une église, c'est important. Et quand on le voit aussi dans le livre de l'Apocalypse, quand le Seigneur il adresse des reproches sur la manière dont les doctrines et d'autres choses qui sont données aux chrétiens, cette phrase revient « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Vous voyez, le Seigneur s'adresse aussi aux églises. Donc encore une fois, c'est très important, l'Église. Donc oui, nous avons notre part en tant qu'individu, puisque la foi, elle est individuelle, mais Dieu parle aux églises. Dieu peut nous parler à nous, mais il parle aussi aux églises. Et il a bâti des églises, vous voyez, et il les envoie les personnes deux par deux. Et il dit qu'il est là quand nous sommes rassemblés. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une communauté, d'avoir une église, et d'aller dans cette communauté, bien sûr, et dans cette église. Il ne faut vraiment pas que nous laissions notre orgueil spirituel prendre le dessus et nous aveugler. Il y a vraiment aujourd'hui des gens qui se disent « je peux vivre les choses tout seul dans mon coin sans pour autant aller à l'église la semaine ou le mois, etc. » Mais non, vous voyez, c'est pas comme ça que le Seigneur nous dit, au contraire, d'aller aux réunions, de prier ensemble. Et on le voit bien dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25, où il nous est dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres. » Vous voyez, il est important
de grandir ensemble dans la présence de notre Seigneur. Alors, donc, il nous faut aller du coup dans une église, bien sûr, mais il nous faut aller dans une bonne église. Alors, qu'est-ce qu'une bonne église? Une bonne église, c'est une église qui prêche la parole de Dieu, la Bible, telle qu'elle est, avec les messages tels qu'ils sont, et bien entendu, qui se laisse et qui est guidée par le Saint-Esprit. C'est très important. On le voit bien dans l'Acte des Apôtres, tout ce que les personnes ont fait ont été guidés par le Saint-Esprit. Voilà. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23, nous dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc, vous voyez, nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons l'Évangile, guidé par le Saint-Esprit tel qu'il est. Voilà. Et c'est très important d'aller à l'Église. Bien entendu, aussi, l'Église est un lieu où spirituellement on grandit, puisqu'il y a notre pasteur qui nous prêche l'Évangile, qui nous donne les messages, et nous avons le Saint-Esprit qui nous guide pour le comprendre et pour grandir. N'oubliez pas, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. On est de nouveau. Et donc, du coup, nous devons grandir spirituellement. Et l'Église, bien entendu, va nous aider à cela. Parce que chaque dimanche, oui, il y a nous louons le Seigneur, oui, nous prions, oui, nous sommes ensemble, oui, nous pouvons discuter ensemble. Mais le pasteur aussi prêche l'Évangile, la parole de Dieu telle qu'elle est, et nous grandissons spirituellement. C'est aussi important. Oui, on peut étudier la parole de Dieu seul, mais il est important d'avoir cette étude par des pasteurs, parce que ce sont des gens qui sont dans la foi, généralement depuis des années, qui ont une très grande expérience sur la parole de Dieu, sur la Bible. Et ça, c'est aussi un véritable trésor. Et il nous faut grandir, étant aidés aussi par ces hommes-là. Du même que les apôtres, au départ, ont enseigné aux gens et les ont fait grandir spirituellement. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur Jésus est venu et a donné l'Évangile, et il a fait grandir les apôtres, qui ensuite fait grandir d'autres chrétiens, et ainsi de suite. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Il nous faut aussi ne pas nous corrompre. Et c'est l'exemple, c'est en tout cas le message que nous donne un des apôtres dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Il nous dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Donc encore une fois, le fait d'être une église est important, parce que si quelqu'un vient et nous prêche autre chose, puisque nous avons une communion avec le Seigneur, puisque nous avons une relation avec le Seigneur, et qu'en plus nous la faisons fructifier à l'Église, que nous avons des frères et sœurs avec lesquels nous nous exhortons, nous grandissons, que nous connaissons notre pasteur, que nous écoutons ses enseignements qui sont dictés par rapport à la parole de Dieu, si quelqu'un vient et nous enseigne autre chose que la parole de Dieu, nous lui résisterons. L'Église est aussi, c'est pour ça qu'il est dit, l'Église, je bâtirai cette Église sur cette pierre, et les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Quand quelqu'un arrive et nous donne un mauvais message qui peut nous emmener loin de la vie du Seigneur, puisque nous sommes dans l'Église, nous sommes aussi protégés par les enseignements de l'Église et par notre communion avec le Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ, et que toute la gloire lui revienne.